Cher président, chers membres du jury, cher auditoire, chère contradictrice. Une petite précision, somme toute, essentielle. Je n'applaudis pas ici la performance de ma contradictrice, bien que certains pourraient considérer que le fair play l'exige. Mais le fair play, j'estime l'avoir amplement exercé en conservant calme et silence face à une argumentation si fallacieuse. Non, si j'ai mis ici un bruit, c'est pour vous réveiller, car il est évident qu'on a voulu vous endormir, éteindre votre discernement et affaiblir votre clarté. Je suis dans le regret de vous dire que vous êtes fait enrhumer, et en beauté en plus. Je n'ai pas peur de le dire. Alors vous, n'ayez pas honte de le reconnaître. On vous a fait croire que tous pour un, vos rhumes pour tous. Parvenir ici à un raisonnement aussi simpliste, aussi facile, pardonnez-moi, mais je ne puis tolérer une telle facilité. Je rejette la facilité, j'exècre la facilité, et je la laisse volontiers à ma contradictrice, qui de toute façon s'en est abreuvée à outrance et a tenté de vous noyer dedans. Saisissez donc la bouée que je vous lance, afin de vous ramener à la surface de la raison, et vous laisser entrevoir la seule réalité qui soit. Tous pour un ne vaut pas rhume pour tous. Ma contradictrice a soulevé plusieurs arguments pertinents. Non, je rigole, il n'y en a eu qu'un. Et cet argument pertinent était de dire que l'atout est au rhume, ce que la cause est à l'effet. Je sais ce que vous vous dites. Elle n'a jamais dit ça. Mais Diderot disait que l'éloquence est l'art et la manière de bien dire les choses. Alors vous comprendrez pourquoi je ne pouvais décemment pas reprendre mot pour mot ce qui a été dit, pendant de ce fait tant hommage à Diderot qu'à ma contradictrice. Alors, reprenons tout de même cet exemple, parce qu'il est intéressant, en plus d'être pertinent et incroyablement bien formulé, et beau, et venant de moi en réalité. Cet argument dit que l'atout est au rhume, ce que la cause est à l'effet. Ainsi donc, si je tousse, le rhume se propagera. Une question de tarot. Savez-vous ce qu'est le rhume? Ou du moins quels en sont les symptômes? C'est d'abord le mal de gorge, souvent le premier signe annonciateur de ce mal. Puis l'écoulement nasal, les éternuements, la fatigue, et parfois, soit très occasionnellement, l'atout. Expliquez-moi donc comment on peut déduire de l'atout que l'on va avoir un rhume, alors qu'on ne considère même pas du rhume qu'il a pour symptôme l'atout. Chère contradictrice, vous n'êtes pas médecin. Et je vous en sais gré, parce que si je venais vous consulter pour une toux et que vous me prescriviez de l'actifette jour et nuit, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donnez-moi du sirop. Non, une boîte d'actifette. Non pas que je veuille ici en faire la publicité, non. Non, mais actifette décrit les symptômes du rhume. Parce qu'il faut savoir qu'avec le rhume, c'est un virus. Quand on l'a, on ne peut pas l'éradiquer par des médicaments. On l'a de 4 à 7 jours, c'est comme ça. Toutefois, les symptômes qui accompagnent le rhume, eux, peuvent être traités. Actifette. Les symptômes du rhume. Tout d'abord, écoulement nasal clair, maux de tête, nez bouché, fièvre. C'est tout. La toux ne fait pas partie des symptômes du rhume. Bon, je vous aurais bien laissé faire circuler la boîte afin que vous constatiez par vous-même la véracité de mes propos, mais bon, non pas que je n'ai pas confiance en vous, vous en conviendrez, je n'ai pas de réelle certitude de récupérer ma boîte. Si l'on va plus loin dans l'interprétation du sujet, on pourrait considérer que tous pour un, rhume pour tous, signifie qu'il suffit qu'une personne dise ou fasse quelque chose pour que toutes les autres soient influencées. C'est ça? Oui? Alors, prenons pour exemple ma contradictrice. Oui, je sais, je prends souvent à partie ma contradictrice. Et alors? Sachez qu'au premier tour, nous n'avions pas de contradicteur. Nous n'avions même pas de sujet imposé d'ailleurs. Alors je vous en prie, ne me blâmez pas ici de jouir pleinement de ce nouvel état de fait. Mais à quoi ça servirait d'avoir une contradictrice alors? Elle n'est pas là pour faire potiche, respectez-la! Je l'insère dans mon propos, je lui accorde de l'importance, je lui montre qu'elle existe. Ah oui, vous entendez ça? Oui. Alors, qu'a-t-elle pu dire ou faire qui devrait irrémédiablement m'influencer? Tout d'abord, qu'a-t-elle dit? Elle nous a dit que tous pour un vaut rhume pour tous. M'a-t-elle convaincue? Non, vous voyez bien que depuis tout à l'heure, je m'évertue à vous convaincre du contraire. Puis qu'a-t-elle fait? Elle vous a délivré ses arguments à l'aide de ses notes, de ce support, cette aide, cette garantie, en somme, contre le trou de mémoire. J'aurais pu me dire, Christelle, toi aussi, tu aurais dû apporter des notes pour te rassurer. À plus forte raison, si tu prends en considération le fait que la semaine dernière, lors du premier tour du concours d'éloquence, tu as eu un trou de mémoire en plein milieu de ton argumentation. Oui, je n'ai pas peur de le dire. J'ai bugué. J'ai bugué en plein milieu. Alors le bon sens aurait voulu que j'apporte des notes aujourd'hui pour me rassurer. Mais ce n'est pas le cas, nous ne sommes que deux. Mon aplomb et moi-même, nous délivrons nos arguments sur le sujet qui nous est imposé. Nous n'avons pas été influencés. Alors, note pour une ne veut pas dire note pour tous.
Tout cela revient à dire qu'il ne faut pas encourager et promouvoir les amalgames injustifiés. Bon, on va pas se mentir, les 5 sujets que vous allez voir, c'est probablement celui-ci qui fait le moins rêver. Mais, après tout, ce n'est pas le candidat qui fait le sujet. Non, ce n'est pas le sujet qui fait le candidat, pardon, mais plutôt le candidat qui fait le sujet. Et puis, nous ne sommes pas véritablement jugés sur le fond, mais un peu plus sur la forme. Toutefois, cela revêt un problème, celui que l'humour à outrance, la théâtralité extrême, le lyrisme pompeux, ne sont-ils pas des subterfuges subtils, utiles et très appréciés pour par devant obtenir un sourire sur vos lèvres et par derrière tenter de masquer et pallier une pénurie totale de fond et d'argumentation? Alors non, je ne veux pas que vous ne reteniez que la drôlerie de ma prestation. J'ai envie que vous soyez emprunt à une réelle réflexion. C'est pourquoi je ne travestis pas ma personnalité, je suis réellement comme ça, n'en déplaise. Et je souhaite m'engager à ce que mes arguments suffisent à vous interpeller. Une fois avoir dit ça, j'ai bien conscience que je me dois d'avancer ici un argument d'une pertinence implacable. Alors tout à l'heure, j'ai dit que le rhume n'avait pas pour symptôme la toux, et ma position s'est vérifiée. Prenons maintenant le rhume accompagné de ce symptôme qu'est la toux, et voyons si ma position se vérifie à nouveau. Alors, oui, si j'ai le rhume et que je tousse, les particules de ce rhume vont se propager dans l'air, et toute personne au contact de ces particules est très fortement susceptible de contracter ce mal, j'en conviens. Mais prenons pour exemple... Non, bah cette fois, rassurez-vous, j'ai vu la frayeur, la pénétrer. Non, je vais prendre chacun d'entre vous à contribution et vous demander de vous remémorer un jour où vous étiez enrhumé. Vous y êtes? Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, des tentatives de ma contradictrice à votre égard. Non, vraiment, du rhume en tant que virus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous y êtes? Pensez maintenant à votre entourage ce jour-là. Respirant à pleine narine, vêtu légèrement, se pavanant en pleine santé, alors que vous étiez à l'agonie, vêtu de la tête aux pieds, dégoulinant, faible. Vous aviez bien souffert, n'est-ce pas? Et vous aviez souffert seul. Alors, rhume pour tous, on aurait bien voulu que ce soit vrai à ce moment-là, mais hélas, c'est pas vrai. Quelles que soient les acceptions que l'on a du sujet, toutes aboutissent à dire que tous pour un ne vaut pas rhume pour tous. J'arrive maintenant à la fin de mon argumentation. Oui, je sais, le temps passe vite quand c'est intéressant, n'est-ce pas? Je sais que vous attendez la phrase finale, la phrase choc, celle qui sonnera le glas, celle qui fera office de cerise sur le gâteau de tout ce qui vient d'être dit. L'apothéose, le paroxysme. Vous êtes si gourmand. Alors je n'ai eu de cesse de vous dire que vous étiez fait enrhumer. Et je vous ai dit que le rhume était un virus qui ne pouvait être soigné, seuls ses symptômes le peuvent. Alors je me suis évertuée durant toute mon argumentation à vous administrer un remède fort puissant. Et j'espère de tout mon cœur être parvenue à vous faire retrouver la plénitude de votre faculté de discernement et de raisonnement, afin que vous puissiez à nouveau respirer à plein poumon cette évidence inébranlable qui est que tous pour un ne vaut pas rhume pour tous. Merci.